Habitants d'Eternia, bonjour ou bonsoir. On revient encore sur des vidéos que je fais sur le net. Et ce coup-ci, ça me hante depuis quelque temps. J'ai envie de vous parler du fabuleux jeu produit par Archon Studio en 2022, Fields of Eternia. C'est vrai qu'il y a eu un engouement en fait en 2021-2022. On nous a proposé plusieurs projets. Archon Studio, très réputé pour la qualité de ses figurines, on a proposé deux, justement, Field of Eternia et Battleground. Il y a un autre producteur de jeux qui lui proposait à un autre prix Clash of Eternia. Ça, je ne connais pas. Moi, j'ai endossé, j'ai suivi que sur ce premier jeu, le Field of Eternia. Et du coup, je vais vous le présenter comme ça en vidéo, puis après, je ferai une review de la boîte totale et du jeu par jeu je vais faire ça dans les entre-deux vagues, hein, donc de toutes les boîtes de jeux, une à une, bien entendu. Et puis aussi, je vais aller plus loin. J'ai décidé, ça va prendre du temps, ça fera des vidéos, ça va vous plaire. Je vais également vous faire en fait la lecture des règles et vous expliquer les règles. On fera des exercices ensemble et il y aura probablement aussi des parties en résumé bref, on va voir ça tout ensemble, parce que je suis plutôt bien équipé. Alors moi, il y avait deux propositions, en fait. C'était le pledge standard à 99 euros, dans lequel vous retrouvez la boîte régulière, ici, Field of Eternia. Hop. Et ça marche pas, non. Donc la boîte régulière, celle qui est en haut, là. Et puis, le pledge complet, avec la boîte Rise of the Snackman, donc l'arrivée, le soulèvement des hommes serpents, et la boîte Spell of Separation. Le spell, ça va être le. Oh là 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 là. Le sort de séparation. Donc c'est la boîte des hommes serpents et la boîte de la horde, hein, tout simplement. Euh, et plus, donc, comment on appelle ça? Ce pledge-là, le Collector's Pledge, allait aussi vous permettre d'acheter des personnages. On va les voir un à un, hein, des personnages spéciaux. Euh, Orko par exemple, ou un pack Musclor et Battlecat, et puis de débloquer aussi un pack spécial qui était gratuit du coup, avec une quinzaine de figurines à l'intérieur. Alors, je vais reprendre, on fait les choses dans l'ordre, hein. Je vais vous présenter tout ça. Field of Eternia, Core Game, donc le jeu de base. All Model Come Unpaint, ok. Shira, Iman, Man at Arms, Tila Raman Stratos et 15 soldats. Du côté des méchants, Skeletor, Merman et Beastman, excusez-moi. Trap Joe Evilling et 15 soldats du mal. On peut voir ici, c'est pas dégueu en fait, hein. Alors là en fait c'est des projections 3D, des figurines, mais quand vous les avez en main c'est vraiment exactement celle-là. Et on n'est pas déçu en fait, hein, au niveau de la qualité des figures. 15 cartes et 8, donc ça je vous apprendrai un petit peu comment les décoder aussi. Ces cartes-là viennent pour épauler chaque personnage, hein. En fait, ce sont vraiment les caractères cards, les cartes de jeu, les fiches de personnages. Donc ici avec les caractéristiques principales, la arms, la faction, les armes qu'il peut utiliser, donc armes de poing, épée en fait, et puis armes de jet, et puis une gimmick, un alter ego, un truc, une spécialité en fait. Voilà. Donc tous les personnages sont constitués comme ça, avec des points bien entendu sur chaque caractéristique. Donc 6 méchants, 6 gentils. Evil Warrior, Hero Cards, 6, ok, ça c'est, comment ils les appellent, c'est les cartes de jeu. Véhicule cartes. Alors les cartes véhicules sont des cartes qu'on peut acheter dans le jeu, qui peuvent étayer en fait le personnage, hein, bien entendu. Votre personnage est plus puissant ou il va plus vite s'il possède un véhicule. Donc en tant que cartes alliées, les cartes alliées qu'on peut rencontrer dans les différents scénarios. Ici par exemple Clawful ou Orko. Alors ils n'ont pas les mêmes caractéristiques quand on les rencontre que quand on les joue, hein. Les cartes rencontres bêtes, les créatures qu'on peut rencontrer, par exemple Green Tiger. Et il y a aussi une particularité avec certains personnages comme celui-ci, c'est qu'il peut être domestiqué, donc là par différentes factions, pour tout le monde, et puis devenir un allié.
Et puis les événements, bien entendu, relatifs à différents scénarios. Le scénario, enfin dans la boîte de base, il y a 2 scénarios. On les verra en temps voulu, bien entendu. Les cartes boss, qui sont dans les scénarios, bien entendu. Les cartes équipement, ce sont des cartes plus petites comme les véhicules, qui peuvent étayer encore une fois les personnages, les enrichir. Epic Beast Cards, le dragon, pas mal de choses. Ici, c'est Fracture du temps et les germes du mal, les germes de la destruction. Et Vilcid, qui nous rappelle justement un personnage du dessin animé. 13 de chaque. On a même les formats, donc 8 par 63 mm. Et ça, c'est les plus petites, donc les cartes accessoires, les cartes... le terme exact, c'est des magasins. 63 par 41. Donc différents types de tailles. Là, déjà, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses. On a encore des autres cartes magasins qui sont plus petites, hein, pour les sorts. Ça, c'est pas des magasins, c'est les cartes victoire, des mini-scénarios à réaliser par les personnages. Les cartes effets pour un autre style de combat, parce que il y a différents styles de combat. Il y en a trop, d'ailleurs. Ici, c'est un tableau, une grille de combat, pour les combats qu'on appelle épiques. Ça, c'est encore des cartes de combat, des autres. Ici, une fois encore, d'autres cartes de combat. 90. Livre de règles, donc dans la boîte de base, bien entendu. C'est presque, je ne pas un dictionnaire, mais ouais. Il faut le lire et le comprendre, l'apprivoiser en fait, hein. Là, le terme, moi je dis ça souvent, il faut lire et assimiler, lire, comprendre et assimiler. Ça prend tout son sens. En plus, c'est pas très bien traduit, je trouve, là-dessus. J'étais pas content. Donc, c'est pardon, c'est un livre de mission. Donc ça va être vraiment le livre de différents scénarios. Il y en a plusieurs, c'est bien. Et le livre de règles, c'est celui-ci qu'il faut lire, comprendre et assimiler. C'est pas évident, je me répète. Des tokens, alors là, on en a à foison. Ça, c'est les tokens pour les combats, baby, hein. Des tokens pour les factions. Le marqueur de round, c'est des étapes du scénario. Les dés épiques qui servent à encore une autre façon de combat. Les tokens Eternium, en gros c'est la monnaie, hein, les points. Les points de victoire, hein, plutôt, ouais, ça va être ça les points. Les tokens Vine, alors ça c'est pour le scénario, de certains scénarios en fait, dans Heavy et d'autres. Bien entendu les points de vie, les dommages, les quêtes, donc pour savoir, des repères sur le plateau pour savoir quand on doit tirer une carte quête. Une carte quête c'est souvent les cartes de scénario justement, comme Heavy et les dés contrées sauvages, qui sont en fait des dés de combat aussi, d'une autre règle. Et puis une map à 87 par 58 cm, qui est juste bien énorme. J'ai mis aussi la charte graphique, qu'on va beaucoup retrouver en fait aussi dans le jeu Battlefield. D'ailleurs, les figurines sont plus ou moins les mêmes, légèrement plus grosses. Le pack Rise of the Stickman d'extension. Donc là, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais comprend, bien entendu, il n'y a pas de board, hein, bien entendu, là, il n'y a pas d'autres trucs. Il y a des tokens, des figurines, donc 3. Alors ouais, il y a les 10 litres, très à la mode en ce moment. King Is, Fangor. Fangor, bah, c'est bien de l'avoir mis là-dedans, c'est intéressant, ça supporte ce personnage, ça lui donne plus de légitimité dans le lore. Étant donné que c'est un personnage très nouveau qui, comme les 10 litres, a été créé par Axel Ramirez, et ils sont plutôt des personnages intéressants, j'aime bien. Squeeze, là, j'ai adoré la peinture, le paint job que j'ai fait sur lui, c'est un de mes préférés. Cobra Khan, hein, bien entendu, indispensable. Rattler, et puis 15 soldats soldiers des Snake Men. Les cartes, bien entendu, qui vont avec, 6 figurines, 6 cartes, avec les mêmes caractéristiques, hein, toujours de la même façon. Et puis, on ajoute également d'autres cartes de jeu, hein, donc un paquet de scénarios avec des cartes de rencontre, bien évidemment. Donc les cartes de rencontre alliées, donc qu'on doit combattre ou faire des alliés, et puis les événements, bien entendu, les événements scénaristiques, les cartes pour les batailles épiques, et on ajoute aussi des cartes spécifiques pour les magasins. Donc là, ça va être des cartes équipement. Voilà, vous pouvez voir, bah là c'est bien, c'est intéressant, c'est le truc de Cyclone, le serpent de Fangor, le bouquin de Shadow Weaver. Des cartes scénario, Spell of Separation, bien entendu. Il n'y a qu'un seul scénario dans cette boîte-là. Dommage, j'aurais pu en mettre 2.
des cartes sorts, donc des sorts qui sont plus destinés au Snakeman, une autre grille de combat, bien entendu, d'autres cartes de combat. Alors là, il n'y a pas de nouvelles règles pour les combats, c'est juste c'est des cartes supplémentaires en vert, quoi, pour distinguer la faction. Des cartes qui te permettent de se repérer dans le scénario, ça sert pas à grand chose, oh, ça mérite d'être là. Un livre de mission avec plusieurs scénarios à l'intérieur, donc des scénarios standards, des scénarios mode solo, des escarmouches, pas mal de choses en fait. Franchement, c'est un truc que j'aime, il y a beaucoup de choses qui me gênent dans ce jeu, mais on peut pas lui retirer le fait qu'il a une longue longévité, et on peut... Ça fait 2 ans, 3 ans, j'en ai toujours pas fait le tour, j'ai encore des modes, des choses que j'ai pas essayé, que j'ai pas fait. Peut-être que faire des vidéos, ça sera l'occasion. Les dés de contrée sauvage en vert cette fois-ci, et puis des tokens qui vont avec, paralysie, poison, ça c'est des tokens, c'est des malus, un petit peu comme les points de vie en fait, hein, mais c'est plus attribué spécifique à ce scénario. Et enfin des Ring for Squad en fait, parce qu'il y a des règles qui nous permettent de... Ça s'adapte sur les Snakemen, et c'est des règles qui permettent en fait de changer un petit peu l'orientation, la façon dont on se déplace ou ce que font ces soldats. Spell of Separation. C'est pareil, on a un petit texte. Je vous laisse mettre pause et puis lire si vous le souhaitez. New skill are required. Bah oui, d'autres talents sont requis. Hop. Les personnages, et évidemment, Hordak, Grizzlor, Scorpia, c'est intéressant, un personnage qu'on ne voit trop peu. Grizzlor, ils étaient obligés de le mettre, bien entendu. Shadow Weaver, bah c'est bien, elle tombe bien là-dedans. Leash, Katra. Et 15, bien entendu, 15 soldiers. Hop, un petit zoom, je sais pas si c'est possible, non. Hop. Bon, c'est pas grave. 15 soldats, les cartes qui vont avec, bien entendu. Et là, une fois encore, bah, on repart avec d'autres attributs, bien entendu. Des nouveaux véhicules, des nouvelles cartes alliées, des nouvelles cartes baston, en fait, hein, pour Skelecon, par exemple. Comet Warrior, bah oui, il reconnaît des standards. D'autres encore. Hein. Encountered card, donc bah ouais, des événements pour le scénario, des boss aussi, des équipements en plus, et le paquet de cartes de scénario card, Spell of Separation, il y en a 12. Évidemment, quand on utilise un scénario, on retire les autres, hein, tous les scénarios ne se mélangent pas. 21 sorts, ah oui, c'est intéressant, il y a beaucoup de magie en fait, c'est plutôt cool, surtout il y a beaucoup de magie en général, encore plus dans Spell of Separation, bien entendu. Une autre grille de combat, d'autres cartes de combat façon la Horde, et puis Path of Destiny, c'est un scénario guide. Hop. Mission de book avec plusieurs scénarios, l'idée rouge, Well of Darkness token, d'accord, c'est un token qu'on utilise dans un scénario bien précis. Les activations, les tokens d'activation comme pour les autres, ça aussi c'est un token spécial à un scénario. Et là il y a 3 rings différents pour faire des guerriers d'élite avec les soldats, des guerriers marchands et des marins. Plutôt sympa, je les aime utiliser. Voilà, en fait là, c'est un revue des 3 boîtes du pledge, hein, comme je vous l'avais expliqué. Puis il est où? Il y a des choses hein, quand même, hein. Il y a du monde. Pour 180 €, voilà. D'autant plus que si ça pouvait à un certain, comment dire, c'était pas un financement participatif, mais il y avait des buts. Et au bout de temps, de X contributeurs ou autre chose, on pouvait débloquer certaines choses. Du coup, on a pu débloquer par exemple ce pack-là. Donc il n'est pas disponible à la vente en direct, mais au fur et à mesure, cette boîte-là, elle grossissait. Donc on a pu ajouter Manyface, Buzzuff, Whiplash, Fisto, Faker, Mechanic, Montena, Scarglow, Tongue Ledger, le Roi Grayskull, Hero, Clamchamp, Hero 2 et Queen Grayskull, ainsi que le fabuleux 20 cm de haut Château des Ombres en Dice of Tower. C'était très bien cette tour-là, mais elle aurait pu être beaucoup mieux pour pas grand-chose de plus. Ok, aussi la figurine de Orko pour 10 €. Alors, ici, ça c'était gratuit, c'était un Daily Unlock, ça c'était cool. Orko, fallait payer en plus, 10 balles, ça valait le coup, très limité en termes d'exemplaires.
Hop, c'est pas tout. Il y avait aussi E-Man with Battle Cat à 20 balles. Cool, ça je l'ai pris aussi. En fait, ils ont eu des retards de délai, puis pour combler le retard, ils ont proposé d'autres encore. Ça m'a un petit peu exaspéré, moi je les ai pas pris. Shira et Wine Swift Ride, j'ai oublié son nom, Fugor quoi. Il y a eu Hordak et puis la colère d'Hordak, là, son boss en fait. Bien entendu, Skeletor avec Pantor, et puis il y avait eu un dernier, c'était King Is sur Tyrannosaurus, j'ai oublié son nom, là, le tyrannosaure mécanique. Toutes de très belles figurines, mais voilà, moi j'ai vraiment eu l'impression d'être pris, ce qui faisait vraiment durer les choses pour nous vendre ces trucs-là, ça m'a énervé, donc je les ai pas pris. Aujourd'hui, elles valent un peu plus cher, mais on peut aussi les télécharger, les imprimer soi-même, d'autant plus que ça vient pas avec des cartes spéciales. Ça vient, en fait, c'est la carte du personnage de base qu'on va combiner avec une autre carte du jeu. Du coup, ouais. Et enfin, ça c'est un détail que je voulais aussi vous montrer, celui du Château des Ombres, plutôt cool. J'ai fait une très très belle peinture avec beaucoup de brochage. J'ai utilisé 17 nuances de vert euh, pour, euh, pour ce, pour peindre ce château-là, donc je suis assez content du résultat. Le problème, c'est que quand on sort de la boîte et qu'on le monte, on peut plus le ranger. Et le démonter à chaque fois entièrement, ça abîme les peintures ou autre chose. Alors j'ai dû trouver un système assez particulier. Il est partiellement démonté, mais il est rangeable dans sa boîte, ce qui me paraît très important. Voici d'autres photos où on met les dés. Ça fait un peu de bruit, mais il est vraiment cool. Et je trouve qu'en fait, ils auraient dû mieux réfléchir, parce que ici aussi, ça peut se retirer sans le vouloir. On peut faire glisser les dés et les sortir derrière. Ils auraient dû développer le concept et puis faire un double face avec Snake Mountain. Ça aurait été vraiment top d'avoir une double tour de dés. Ça aurait été vraiment quelque chose d'assez unique. Et là, ça c'est cool. Alors, je sais pas pourquoi il y a ça là-dessus. C'est des photos de la production. C'est bien, moi je suis content de vous filmer ça, parce que ça c'est des trucs issus de GameFound. On les trouve encore sur le net à l'heure actuelle, en 2025, mais je pense que ces pages-là vont être amenées à disparaître un jour, donc moi au moins j'en garde une petite archive. Donc là ce sont les impressions, hein, tout simplement, les tirages. Archon Studio, je sais pas de quoi ça parle, Archon Studio, ouais. Non, plutôt bien, je suis assez satisfait. Pour le prix, ça va. Moi, j'ai payé combien, moi? C'était pas là, c'était là. J'ai payé 170 avec Orco, 180, pardon, 190, 210. Je sais plus s'il y avait des frais de port ou pas, mais globalement, on est grassement servi. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Après, voilà. Le jeu en lui-même, c'est autre chose. Il est bien, je vous rassure, mais je comprends que beaucoup de gens n'y jouent pas parce que déjà, en fait, on voit, je sais plus où c'est écrit. Mais hop, c'est par là, là, je vous ai pas montré, c'est la même chose. Mais donc voilà, en fait, ils ont eu quand même 5317 souscripteurs, enfin, aidant quoi, Barker, euh, et pour un total de près d'1 million d'euros, 912 000, c'est assez dingue. Euh, et puis voilà, ils annoncent quand même 90 minutes pour une partie. Alors non, une partie c'est minimum 3 heures. 90 minutes, c'est pour lire et comprendre les règles. Voilà. Installer le jeu, il y en a pour une bonne heure. 12 ans et plus, ouais, 12 ans, ouais, ça va encore. 1 à 6 joueurs, ça va, mais plus il y a de joueurs, plus c'est long, attention, hein. C'est un jeu dans lequel il faut vraiment s'organiser. Le dites pas, c'est pas le genre de jeu où on se dit, tiens, vas-y, il est 22 h, on se fait une petite partie. Non, c'est dead, là. Tu la finiras pas, ta partie. À 23 h 30, tu auras fini de te rappeler les règles, et tu auras également installé le jeu, c'est tout, mais tu n'auras pas commencé la partie. Donc derrière ça, il faut compter 3 heures. Donc non, c'est un jeu qui se prépare. On choisit une date, les copains, vous venez. Ce sera le mercredi. Et puis voilà, on commence à 14 heures. Et avec un peu de chance, on pourra manger ensemble le soir. Voilà. Non, mais en dehors de ça, bonne note. Très très bonne note. Voilà, ben, ça c'est ce que ça va débloquer. Hop. Donc le Search Call. 45 balles, pourtant nous on l'avait eu gratuit. Peut-être qu'il y a eu un moment donné, on pouvait l'acheter. Moi, je me souviens, je l'ai pas payé pour ça, hein. 10 euros, 40 euros, c'est pareil ça. Ah si, je crois que j'ai payé pour ça, je suis plus sûr. Et Battle 4, ça on avait payé, ouais.
Voilà, du coup, la prochaine vidéo, j'ouvre la boîte, le gros colis tel que je l'avais reçu. Et puis derrière ça, on fera d'autres vidéos dans les vidéos d'entre-vagues, hein, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu, les systèmes de fonctionnement, les règles, ceci, cela. Voilà, ben merci. Si ça vous intéresse pas, surtout dites-le dans les commentaires, j'abandonne le projet de faire des vidéos comme ça. Mais j'ai bien envie de le faire, je pense que je vais les faire pour moi aussi, comme ça, lorsque je vais me rappeler les règles, eh ben, je regarderai la vidéo associée. Ça me paraît pas bête.